Salon de quilles Laval à Québec, c'est maintenant le temps de vous présenter notre fameux match dans la classe ouverte adulte. Il faut dire que, Danny, depuis le début de cette série, depuis 2 mois, on a eu des matchs très excitants dans cette catégorie. Dans cette catégorie, oui, on a eu, écoute, des joueurs de haut talent qui, tout au long de la série jusqu'à maintenant, se sont disputés la victoire jusqu'au dernier lancer. Sébastien Côté, c'est notre champion en titre qui vient de partir le bal avec un premier lancé, un premier abat. Alors, ça débute bien pour lui. Rappelons qu'il a joué 217 lors de son premier match, 264 la semaine dernière. 246. 246? Oui. 246 de la part de Sébastien. Alors, on corrige. Et Martin Rousseau ici qui débute son match avec un abat sur la ligne numéro 2. Michel Villeneuve, qu'on a vu dans la catégorie senior. Oui. Que l'on retrouve dans l'élite maintenant, dans la classe ouverte adulte. C'est donné quelques lancers d'expérience avant de venir jouer dans la classe ouverte. Michel Villeneuve qui s'est qualifié lors d'une qualification, la 3e manche des tournois en 2011. Ça se passait au Salon de quilles, Futuro Quilles 2000 à Victoriaville. Alors, il avait volé la vedette en se qualifiant en première position. Première position avec un pointage total de 1563 pour 260 de moyenne. Sébastien Côté, Salon du Parc. 2e abat consécutif. 2e abat. Michel Villeneuve pour la réserve. Récupère bien la réserve sur l'allée 3. Et Martin Rousseau, que l'on surnomme Martin Pousse Rousseau. Oui, on va sûrement l'entendre à un certain moment donné. Surtout si la situation est serrée quelque peu et que là-bas est important. On aura sûrement le petit langage de Martin comme on l'a déjà eu. Malheureusement, ici. Martin. On le voit dans le visage de Martin. Oui, un petit peu. Pas aimé ça. Non. Il semble surpris un peu ici. Martin qui tente de jouer l'allée numéro 3 un peu plus loin du côté droit pour terminer du côté gauche de la quille numéro 1. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Michel Villeneuve, premier abat, 2e carreau pour lui. On la réserve pas facile maintenant pour... Non, presque impossible. Il devra choisir un côté. On a déjà vu l'exploit, mais c'est très, très rare. C'est une réserve qui... le taux de probabilité est environ de 1 sur 1000. Donc, un carreau vert pour Martin Rousseau, qui, lors de sa qualification, il a terminé 2e, mais il a terminé la qualification avec 2 parties parfaites. Alors, 2 fois 300. Exactement. Et pour avoir été présent lors de ces qualifications, Martin était sur les mêmes allées que moi et il m'a mentionné après 4 matchs, il dit « J'ai pas le choix, je dois terminer avec 24 abats. » Et il l'a réussi. Il a réussi. Alors, le voici Martin Rousseau sur l'allée numéro 2, ici au Salon de quilles Laval, à Québec. Ça reprend de belle façon. Toujours la bonne chose à faire lorsqu'on a un mauvais carreau. Le carreau suivant est des plus importants pour notre mental. La réserve aussi réussie de peu par Sébastien Côté. 3e carreau. Et Michel ici avec un abat au 3e carreau pour reprendre les devants. Un match pour l'instant qui est bien partagé entre nos 3 participants. Oui, quand même un bon départ. Du côté de Sébastien, on a 2 abats en 3 carreaux. Oui. Et pour Michel, de même. C'est réussi. La différence pour Martin, lui aussi, a 2 abats. Par contre, un carreau ouvert avec une trouée. Tour de notre champion en titre. Encore une fois, Sébastien qui a opté de débuter sur l'allée numéro 3 pour terminer sur l'allée numéro 2. Depuis le début de la série, tous les joueurs qui avaient le choix ont sélectionné l'allée 3 pour débuter et terminer sur l'allée 2. Donc, c'est vraiment le signe que l'allée numéro 3 est beaucoup plus capricieuse. Oh, là-bas pour Martin Rousseau. Et on a vu... avec les lancers de pratique juste avant les parties, évidemment, on voit qu'on analyse très bien les allées. Hein. On doit faire un choix. On doit faire un choix. Oui, de lancer. La procédure des joueurs élites, on se présente sur l'allée, la première chose que l'on tente de trouver, c'est la bonne trajectoire. Ouais. Une fois qu'on a trouvé la bonne trajectoire, on essaie de trouver la bonne boule, la bonne vitesse, la bonne rotation sur la boule pour avoir les meilleurs résultats possibles sur une base des plus régulières.
C'est là-bas pour Sébastien Côté, 5e carreau. On a vu juste avant Michel Villeneuve qui a complété son 4e carreau avec un 3e abat consécutif. 3e consécutif. Ça va bien pour lui aussi. C'est lui qui mène présentement après 4 carreaux. Et là, ici, Martin. Ici. Et le point brandi. Alors, nos joueurs qui semblent être un peu plus à l'aise. On semble avoir pris le rythme. On prend un rythme, oui. Michel Villeneuve. Pour un 4e consécutif. Ça semble bon. Dévie du côté droit. Là, on voit un lancer avec... on a vu ici la quille numéro 1, malgré la boule qui avait une vitesse quand même qui semblait lente, mais on a vu comment la quille numéro 1 a bien réagi pour se rendre jusqu'à la quille 8 et faire tomber celle-ci. Sébastien Côté sur l'allée 2. Sébastien qui... C'est pas la trajectoire qu'il recherche sur l'allée 2. Normalement, sur l'allée 2, on tente de frapper du côté gauche de la quille numéro 1. Cette fois-ci, la boule a dévié du côté droit, mais pas suffisamment pour lui donner la barre. Avec Martin Rousseau cette fois. Bon lancé, encore une fois, on a vu le travail des quilles qui se fait à la perfection. La quille numéro 1 qui, sans hésitation, se propulse sur la quille 9. La réserve pour Sébastien. C'est réussi. Alors, Michel Villeneuve qui pourrait maintenant accroître son avance. Oui. 4 abats consécutifs, tout comme Martin Rousseau qui vient de compléter son 6e carreau. La différence pour Martin, c'est malheureusement, c'est la trouée au 2e carreau sur l'allée numéro 3. Semble bon de la part de Michel. Oh, un peu malchanceux ici. On a vu la quille presque... qui était presque tombée. Elle est revenue en place et malheureusement pour lui, c'est un pointage de 9. Sébastien sur l'allée 3, attention. Un peu plein. Oui. On va s'en tire à bon compte ici, une possibilité de réserve. Les quilles 2 et 4 demeurent en place. Dès le départ, Sébastien a dirigé son lancer un peu trop du côté gauche avec beaucoup d'effets de gauche vers la droite. On a vu la boule qui est revenue en plein centre. Une réserve réussie pour Michel Villeneuve après 4 abats consécutifs. Mais c'est quand même lui là, qui semble... C'est lui qui a une légère avance pour l'instant. Martin pourrait... Oh, attention ici, c'est le danger d'une réserve lorsqu'on a 2 quilles, c'est de couper celle-ci et malheureusement pour Sébastien. Le carreau ouvert. Et Martin qui... Excellent lancé de la part de Martin ici. 114. Donc, Martin s'approche à l'intérieur des 10 quilles par rapport à Michel. Michel Villeneuve qui peut avoir 149 au 6 et Martin peut avoir 144. Mais Martin, c'est 6 abats en 7 carreaux. Oui, dont 5 consécutifs. On peut parler de régularité là, dans ses tirs. Oui, Martin, vraiment un habitué des caméras, Martin, depuis une dizaine d'années. Sébastien. Encore une fois, du côté droit, c'est pour Sébastien. Sébastien n'a pas le rythme, n'a pas son rythme habituel. C'est pas son genre de lancer. Un peu de difficulté à bien diriger son lancer. Martin Rousseau du salon Saint-Janvier. Carreau très important pour Martin ici. Qui résiste derrière? Oui. Sur l'hier de Saint-Lin et Laurentide. Oui, Martin qui... je ne sais pas si on pourra nous le montrer. A emmené son fan club, son épouse. Son épouse et ses deux enfants. Son épouse Geneviève. Sa petite Chloé de 4 ans et son jeune dernier de 11 mois qui s'appelle Simon. Après Michel Villeneuve. Et un abat, c'est Martin. Et la réserve. Alors, on est déjà rendu au 9e carreau. C'est quand même un match qui se déroule à vive allure. Donc, toujours Michel qui est en avance. Pour Michel, on a une possibilité de 269. Pour Martin, on a une possibilité de 243. Et pour Sébastien, on a une possibilité de 232. Ça devrait jouer entre Michel et Martin? Non. Sébastien, beaucoup de difficultés ce matin. Son rythme n'est pas là. Malheureusement pour lui, la fenêtre sur l'allée 3, ça fait tomber seulement les quilles 2 et 8. C'est important pour Martin. Oui. Sur l'allée 2. Et il le sait. Oui. Il ouvre les bras. Oui.
dit voilà, le travail est fait. D'après moi, si Martin a besoin d'un abat pour rejoindre Michel au 10e carreau et qu'il lance la boule à son goût, on entendra le pouce. Le fameux pouce. J'ai l'impression qu'on va l'entendre. Michel Villeneuve, lui aussi, un lancé important sur l'allée numéro 3. Alors, on peut dire que ça joue entre Martin Rousseau et Michel Villeneuve. Probablement le carreau du match, car c'est sur l'allée 3. Lui, il termine sur l'allée 2. Et c'est bon. C'est réussi. C'est bon. Il semblait inquiet un peu, mais la boule est demeurée suffisamment longtemps du côté gauche pour lui donner là-bas. Prendre une sérieuse option sur la victoire avec cet abat. Aura 26 quilles d'avance au 8e carreau s'il réussit un abat à son premier lancer au 10e. Semble bon pour Martin. Oh, oui. C'est excellent. Alors, ça exactement devient le 10e carreau. Exactement le lancer qu'il recherchait. Ouais. On a vu la boule dévier du côté gauche avec une belle vitesse, une excellente tombée de quilles. Sébastien, c'est réussi pour lui. Un deuxième, malheureusement pour Sébastien, ça aurait été... c'est trop tard un petit peu. Ça aurait été difficile sur l'allée 3. Deux carreaux ouverts. Encore une fois, l'allée 3 qui nous montre son petit côté difficile. Et il termine avec 3 abats pour un pointage final de 196. Maintenant, Martin qui va tenter de réussir un autre abat, ce qui forcerait Michel à aller. C'est réussi. Pourrait forcer Michel à avoir au moins un bon pointage sur son premier lancer au 10e carreau. Ici, Michel a un pointage de 9 et réserve, s'assure de la victoire. Et c'est un bon lancer, ça revient. C'est fait. Parfait. Oui. Michel Villeneuve qui fait le travail, l'expérience, évidemment. Déjà 2. Qui est déjà qualifié pour une prochaine série à Québec Quilles. Exact. Michel qui est un quilleur d'expérience, toujours chez les meneurs lors des qualifications. Et quand même un excellent pointage pour Martin de 242. Le fait saillant pour Martin, évidemment, le 2e carreau sur l'allée numéro 3, qui lui a possiblement coûté la victoire. Alors, nous aurons un nouveau champion en titre. Oui, c'est fait. En la personne de Michel Villeneuve, c'est confirmé avec ce dernier lancé. Oui, maintenant alors, 238. Qui va terminer. Possibilité de 258 s'il récupère la réserve. Alors, Sébastien Côté qui aurait été champion pendant 2 semaines. 2 semaines. Depuis le début de la série, les champions se succèdent à un rythme de 2 semaines. Alors, ça démontre très bien la parité entre les joueurs que nous vous présentons à Québec. Donc, Michel Villeneuve, donc notre nouveau champion dans la classe ouverte adulte. Un grand total de 258. Derrière lui, Martin Rousseau qui termine à 242 et en 3e place, Sébastien Côté avec 196. En terminant, Danny, on jette un coup d'œil sur le menu de notre prochaine émission dans la classe amateur en équipe de 2. France Coton et Mario Giard face à André Dessureau et Aline Piché. Chez les femmes, c'est le retour de Stéphanie Lemoine, notre championne, face à Danielle Giroir de Julie Quille. Oui, Danielle Giroir, une habituée du monde des quilles dans la classe féminine. Et chez les hommes, un nouveau champion maintenant en titre, Michel Villeneuve face à Marc-André Lauzé et Loïc Plante. Lauzé qui sera de retour, lui. Oui, de retour, sa réputation est faite et Loïc avec un jeune avec beaucoup de talent. C'est le rendez-vous qu'on vous donne la semaine prochaine, mesdames.